Sénat, début des travaux de la commission d'enquête. L'affaire des doublons sur les listes électorales utilisées lors des dernières élections est au cœur de l'enquête parlementaire du Sénat. La commission d'enquête a débuté ses travaux hier par l'examen des éléments transmis par la Commission électorale nationale indépendante, ou CENI. La procédure s'est poursuivie par l'audition des personnes proches du dossier, comme l'ancien directeur général de l'imprimerie nationale, les représentants de l'OIF, du PACEM, au projet d'appui au cycle électoral à Madagascar, le KMF CNOE, le mouvement Rouille. À la lumière des éléments en sa possession, le Sénat a souligné que les doublons sur les listes électorales sont bel et bien une réalité. Le sénateur Olivier Rakoudvaza a même fait allusion à d'autres éléments accablants qui méritent encore plus d'attention. Outre l'affaire des doublons, le Sénat a également ouvert des enquêtes parlementaires sur la gestion des fonds destinés à la lutte contre la Covid-19, la mutinerie à la prison de Farafengan et l'achat d'armes de guerre. Selon le sénateur Olivier Rakoudvaza, ces enquêtes devraient être terminées avant la fin du mandat des sénateurs actuels. Les résultats des investigations seront transmis au président du Sénat et seront publiés au journal officiel. Palais Diavelou, présentation de lettres de créance du nouvel ambassadeur de Corée. Le nouvel ambassadeur de la République de Corée à Madagascar, son Excellence M. Sang Yungo, a présenté ses lettres de créance auprès du président de la République André Duilne ce matin au Palais Diavelou. La coopération entre les deux pays a été évoquée lors de cette rencontre. Son Excellence M. Sang Yungo a montré la volonté de la République de Corée de renforcer sa coopération avec la Grande Île. Écoutons ses explications. Je suis ravi d'être venu présenter mes lettres de créance auprès du président de la République. La Corée est un partenaire toujours présent pour soutenir le Madagascar. Madagascar a beaucoup de potentiel, mais la Corée sera là pour accompagner à développer ces potentiels. Nous allons poursuivre les projets de coopération que nous avons déjà mis en place avec le gouvernement malagasy pour le renforcement de la relation entre nos deux pays. Fédération de Russie, départ de l'ambassadeur. Après plus de 7 ans en tant qu'ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence M. Stanislav Armedov va quitter définitivement Madagascar. À l'occasion d'une cérémonie donnée hier à la résidence de l'ambassade à Ivanj, il a dressé un bilan positif des interventions russes dans la Grande Île, notamment la contribution de son pays dans la réalisation du programme Initiative Émergence Madagascar. Ambitieux Initiative Émergence Madagascar. De son Excellence M. André Rajoelina, président de la République. Cette année, nous avons lancé conjointement avec le BLUNG un nouveau projet visant à lutter contre la pauvreté dans le sud du pays, qui comprend 3 aspects importants. Approvisionnement en eau, accès à l'électricité, soutien aux activités agricoles. En 2020, nous avons aussi livré en coopération avec le pape des centaines de tonnes de denrées alimentaires à Madagascar, dont la valeur se monte à $1 million. De son côté, Dzakobate Njazanarve, le ministre malgache des Affaires étrangères, n'a pas manqué de remercier l'ambassadeur pour sa contribution dans l'amélioration des relations bilatérales entre Madagascar et la Russie, ainsi que le soutien de la Russie, surtout dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Notre beau pays. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à la veille de votre prochain départ, je voudrais particulièrement saluer votre engagement personnel pour le renforcement des relations entre Madagascar et la Fédération de Russie, à travers les différents projets de coopération technique et financière mis en œuvre avec l'État malagasy. Je ne les citerai pas tous ici, et vous l'avez bien cité tout à l'heure dans votre discours, mais j'aimerais simplement signaler
que la Russie, en tant que pays ami de longue date de Madagascar, a manifesté son soutien au peuple malagasy de différentes manières et dans plusieurs domaines. Donc, je suis particulièrement ravi que la Russie a été aux côtés de Madagascar durant ces périodes difficiles grâce à l'entre-gens de M. l'ambassadeur. Pour clore mon discours, M. l'ambassadeur, vous avez occupé une place particulière dans le monde diplomatique de Madagascar parce que, comme vous l'avez rappelé, vous avez été le doyen du corps diplomatique. Donc, votre présence et cette fonction, telle que vous l'avez occupée, a été grandement appréciée par le paysage diplomatique de notre capitale après ces 7 années de séjour, malgré votre discrétion et votre modestie. Je vous souhaite un bon retour en Russie et je vous adresse mes meilleurs vœux de réussite dans vos prochaines responsabilités. Et sachez que vous êtes ici chez vous et vous serez toujours la bienvenue à Madagascar, qui est aussi votre pays. La date du départ de l'ambassadeur russe n'est pas encore connue. En revanche, par ce départ, son Excellence Monsieur Kabi Eliachoukroutour Mohamed, ambassadeur de l'Union des Comores, assumera la fonction de doyen du corps diplomatique. Et pour la santé de tous qui sont présents. Merci bien. Professeur Marie-Anta Daniel, prête à améliorer la santé nutritionnelle. Face à la situation alarmante dans le sud de la Grande Île, la nouvelle coordinatrice de l'Office national de nutrition, ou ONN, a affirmé sa volonté d'améliorer la santé nutritionnelle, surtout à l'encontre des enfants qui sont la clé de la réussite et l'avenir du pays. Sa stratégie se focalise sur la mise en œuvre du Plan national d'action pour la nutrition 2017-2021. Il s'agit d'améliorer l'état nutritionnel de la population en réduisant le taux de prévalence de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans de 47,3% à 38% d'ici 2021. Elle nous apporte plus d'explications. Effectivement, dans le sud, nous savons tous qu'il y a cette situation alarmante qui concerne donc des enfants et non seulement des enfants, mais surtout des enfants de bas âge, des enfants de moins de 5 ans surtout, mais également des adultes, des femmes et des hommes également dans le sud qui sont dans une situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, alarmante, une situation de malnutrition sévère. Là actuellement, beaucoup d'actions synergiques sont déjà entamées localement, mais je compte améliorer. Il y a déjà le programme. Le programme est là, le programme national d'action la nutrition, 3e volet, qui va prendre fin 2021, donc l'année prochaine. Donc la stratégie dans l'immédiat, donc c'est effectivement de coordonner de façon efficace et efficiente donc toutes les activités menées actuellement pour mener à bien, donc pour atteindre les objectifs dans ce programme national d'action pour la nutrition, volet numéro 3. On aura une évaluation à mi-parcours à court terme prochainement et là donc on a ce programme et on va faire tout notre possible pour que tous les objectifs soient atteints et il y a également dans ce programme qui inclut plusieurs activités dont nous avons plusieurs partenaires également qui sont impliqués là-dedans, local, national et international. Et il y a, sans compter, nos agents qui sont éparpillés au niveau communautaire, au niveau même dans les régions, au niveau des communes. On a plusieurs sites qui bénéficient donc de ce programme, de toutes les activités, les paquets d'activités dans ce programme, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous comptons mener à bien, mener à terme et de façon efficace et efficiente. Voilà.
La passation de service entre le coordonnateur national sortant de l'Office national de nutrition, le docteur Lucis Loufnirine, et le coordonnateur national entrant, le professeur Antamari Daniel Vloultine, s'est tenue lundi dernier au siège de l'ONN. Andjoui pose de la première pierre du nouveau gymnase. La pose de la première pierre du nouveau gymnase couvert de Béa à Andjoui a eu lieu hier en présence du gouverneur d'Andjoui. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a été représenté par Madame Ratoufson Juliana, directeur général de la jeunesse. La mise en place de cette infrastructure coïncide avec l'un des défis du président Raduel. Ce nouveau gymnase couvert pourra accueillir différentes disciplines et pourra contenir jusqu'à 1000 personnes.